Maintenant que l'on a vérifié que tous les prérequis sont corrects, on a nos données géographiques, on a un navigateur qui permet de voir en 3D et on a l'extension installée. On veut utiliser cette extension. Donc l'outil ici, on le lance et on obtient une fenêtre de paramétrage dans laquelle, dans un premier temps, dans la liste, la section DEM, on va indiquer ici que la couche qui comporte les informations de 3D est la couche MNT 2011 sur Chartres de Bretagne. C'est le point le plus important de bien comprendre au départ, c'est que c'est cette couche de données qui va donner l'information de 3 dimensions ensuite au calcul. Alors ensuite on a de nombreux paramétrages dans lesquels on ne va pas rentrer spécifiquement dans ces tutoriels. On est vraiment pour découvrir ici comment aborder ces volets, donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. On va juste sur la section World ici changer l'exagération. Ici sur la ligne Vertical Exaggeration 1,5, ça veut dire que les Z, la troisième dimension est exagérée ou augmentée avec un coefficient de 1,5. Moi, comme je suis sur une zone qui a relativement peu de relief, je vais vraiment accentuer cette valeur en mettant 3 par exemple ici. Ensuite on va avoir un fond qui va être la couleur du ciel. On va avoir les coordonnées dans le système de coordonnées des données au départ, et juste je vais dire de lancer comme ça le calcul de fichier. Donc run ici, l'image est en cours de calcul et elle s'ouvre ensuite dans le navigateur que l'on avait activé ou utilisé précédemment, avec un onglet spécifique qui correspond à l'image qu'on vient de calculer. Donc on voit ici notre image qui a été chargée et on peut la faire tourner et on devine qu'elle est en 3 dimensions. On voit ici, ça monte, ça redescend, ça remonte, etc. Donc si je me mets comme ça, je vois ici mon territoire en 3 dimensions. Je peux le faire tourner comme ça. Alors ici simplement, on a l'impression d'une immense falaise, c'est juste qu'on est à la limite de la zone du modèle numérique de terrain, la zone qui comporte des informations en 3 dimensions. Donc on passe brutalement d'une altitude connue en 3 dimensions à 0 ici. C'est ce qui fait ce fort décalage qui n'a pas grand sens. Avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer et approcher, voir de plus près le relief, tourner comme ça pour voir le territoire sous différentes facettes. Ici, vous allez accéder à quelques outils de présentation de votre image, dire si vous voulez que le raster en tant que tel, le MNT, soit visible ou non. On va laisser son opacité, donc vous allez pouvoir mettre une transparence. Vous allez accéder à d'autres paramètres sur les couleurs de fond, de même une opacité, etc. Donc ici je ne vais pas insister sur ces paramètres. Encore une fois, c'est juste pour une présentation rapide de comment on peut générer de la 3D avec ce bel outil extension que l'on a vu donc dans QGIS qui s'appelle QGIS 23JS. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation avec vos projets. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à le signifier sous la vidéo. Merci, au revoir.